Tous ceux qui ont laissé un impact sur l'histoire étaient, dans plusieurs domaines, des hommes différents, mais ils avaient tous une chose en commun. Ils travaillaient dur. Il n'est vrai que de dire que les hauteurs que les grands hommes ont atteintes et conservées ne furent pas franchies soudainement mais, pendant que leurs compagnons dormaient, ils continuèrent à grimper vers le ciel. Le Seigneur nous a donné du travail à faire. Il désire qu'il soit accompli. Pour accomplir ce travail, nous devons y mettre tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Comme le présente cet enseignement, nous devons travailler de toute notre force. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons satisfaire le cœur de Dieu. Les autres aspects sur la manière de satisfaire le cœur de Dieu ont été traités, ou bien seront traités dans d'autres enseignements. Tu peux travailler dur et satisfaire le cœur de Dieu. Tu peux travailler dur et gagner une récompense éternelle. Tu peux travailler dur en préparation à une position élevée dans le royaume de Dieu. Tu peux travailler dur et améliorer ta position spirituelle ici sur terre. Tu peux travailler dur et améliorer ta situation sur terre dans tous les domaines. Ce que tu peux faire, tu dois le faire. Ce que tu dois faire, il faut que tu le fasses de toute ta force. Ce que tu devrais faire, tu dois le faire. Ce que tu dois faire de toute ta force, tu dois le faire de tout de suite. L'Éternel Dieu travailla dur, et il travaille dur. Le Seigneur Jésus travaillait dur, et il travaille dur. Le Saint-Esprit est en train de travailler dur. Toi, va et faire de même. Il est extrêmement difficile de travailler dur sans un but en vue. Personne ne peut travailler dur pour le simple plaisir de le faire. Finalement, chaque personne qui a décidé de travailler dur doit décider de le faire dans le cadre du but qu'il a en pensée. Le Seigneur Jésus travaillait dur. Il avait en vue un but clair. Il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Jean 4 versets 34 à 36. Il dit encore, « J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. » Jean 10 verset 16. Il ajouta en disant, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. » Jean 9 verset 4. Ayant donc un but clair qui était de se donner lui-même en rançon pour plusieurs, ainsi que des buts mineurs qui conduiraient à l'accomplissement du but majeur, le Seigneur y travailla en conséquence. Il y investit tout de lui-même ayant en vue à chaque instant un but clair, et ce but devant contribuer à son but majeur. Par exemple, lorsqu'il s'entretint avec la femme samaritaine au puits de Jacob, il n'était pas juste en train d'avoir une conversation pour faire avancer les choses, en attendant la nourriture. Il était en train d'œuvrer pour son salut et celui des autres. Parce qu'il avait un but clair, il s'y donna totalement. Quoiqu'il fût lassé, fatigué et qu'il eût faim, il ne se laissa détourner par aucune de ces choses. Il mit de côté la lassitude, la fatigue et la faim pour les gagner dans le royaume. Il était si préoccupé à lui rendre ministère que lorsque la nourriture arriva, il ne se mit pas à la manger, mais dit plutôt ceci. « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Jean 4 verset 32 « Et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Jean 4 verset 34. Cela aurait été impossible pour le Seigneur de se livrer si complètement et totalement, s'il n'y avait pas de but en vue. L'apôtre Paul travaillait dur. Il était dirigé par un but. Il dit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Romains 1 verset 14 à 15. Il dit encore, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9 verset 16. Ensuite, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 1 Corinthiens 10 à 33. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. 1 Corinthiens 9 versets 25 à 26. Il dit aussi, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et m'éportant vers ce qui est en avant, je cours vers le but,
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 13 à 14. Il avait un but clair. Il avait un but majeur et des débuts mineurs pour l'aider à accomplir le but majeur. Il faut qu'il y ait une passion maîtresse, un but suprême, un grand fardeau sur le cœur d'un homme, car à défaut de cela, il ne peut pas travailler dur tout le temps. Cette passion, ce but, ce fardeau doit être clair, et il doit être profondément ancré dans la personne. Il faut que le but soit tel qu'il puisse pousser la personne à travailler et à travailler sans qu'elle soit surveillée. Il y a des gens qui travaillent dur lorsqu'on les surveille. Ils sont forcés de l'extérieur à travailler dur. Leur but en travaillant ainsi, c'est de faire plaisir à la personne qui les observe. Cela durera aussi longtemps que la personne les observera. Mais, ce n'est pas ce genre de travail dur que nous avons en pensée. Nous parlons du travail dur qui est devenu un style de vie. Quelque chose qui coule de l'intérieur. Nous pensons à un principe de vie qui est devenu une partie intégrante d'une personne dans tout son être, de manière que même si elle était enfermée quelque part sans qu'il y ait quelqu'un pour l'observer, elle se livrerait tout de même au travail dur. Considérons l'exemple d'un but majeur et des buts mineurs qui aident à accomplir le but majeur. Prenons le cas de quelqu'un qui veut devenir le directeur d'une grande compagnie. Son but majeur est de devenir le directeur de cette compagnie. Comment s'y prendra-t-il pour l'accomplissement de ce but majeur? Il faut qu'il établisse des buts mineurs qui, une fois accomplis, lui permettront d'accomplir le but majeur. Les buts peuvent consister à 1. Travailler dur en faisant excellemment mon présent emploi. Ce qui englobera, passer plus de temps à étudier, investir plus d'heures dans l'emploi, en venant plus tôt que les autres, en rentrant plus tard que les autres. Œuvrer pour ôter tout handicap physique qui pourrait se trouver sur le chemin. Par exemple, si la personne a un poids excessif et voit cela comme un obstacle, elle s'établira un but pour diminuer son poids et bâtir des relations correctes avec ses supérieurs et ses inférieurs. Il établira des buts dans chacun de ces domaines et pendant qu'il les accomplira, il se rapprochera de son but majeur. Quand par exemple un supérieur ou un inférieur est impoli envers lui, il ne réagira pas juste selon ce qu'il ressent. Il se demandera « Comment puis-je réagir dans cette situation, de manière qu'elle puisse m'aider à devenir un jour le patron de cette compagnie ?» En se posant cette question, il ne répondra certainement pas selon la blessure qu'il ressent, mais plutôt selon un impact sur le futur. S'il y a plus de travail à faire, il ne se plaindra pas des heures supplémentaires, mais il décidera de travailler dur pour bâtir l'entreprise qu'il dirigera un jour. Pour appliquer cela à un autre domaine dans la vie chrétienne, considérons l'exemple d'une personne qui veut devenir un ancien d'une assemblée locale. Son but majeur, c'est de devenir un ancien. Il travaillera dur dans les aspects suivants. 1. Il étudiera les qualifications que donne la Bible pour celui qui aspire à cet office. Il le fera diligemment. 2. Il s'analysera honnêtement lui-même pour voir où il a des lacunes. 3. Il reconnaîtra le fait qu'il n'est pas qualifié dans ce domaine-là. 4. Il établira une stratégie pour revêtir ce qui lui manque. 5. Il ne se reposera pas jusqu'à ce que cela soit fait. 6. Il développera une attitude convenable envers ceux qui le dirigent et ceux qui sont sous sa direction. Nous recommandons que chaque personne établisse très clairement les choses suivantes. 1. Quel est le but de ma vie? Le but doit être défini clairement en une phrase. 2. Combien de temps cela prendrait-il pour accomplir ce but? 3. Serai-je totalement satisfait lorsque ce but sera accompli? 4. Ai-je subdivisé le but majeur en des buts mineurs qui, une fois mis ensemble, me permettront d'accomplir le but directeur? 5. Ai-je un but pour les 5 prochaines années? 6. Est-ce que ce but est tel qu'une fois accompli, il contribuera à l'accomplissement de buts majeurs de ma vie? 7. Est-ce que j'ai un but pour cette année? 8. Comment le but de cette année est-il relié au but de 5 ans et au but majeur? 9. Est-ce que j'ai un but pour ce mois? 10. Est-ce que j'ai un but pour ce mois? Est-ce que j'ai un but pour cette semaine? 11. Comment est-il relié au but de l'année? Comment est-il relié au but de ce mois? 12. Comment est-il relié au but majeur? 13. Est-ce que j'ai un but pour cette journée? 14. Comment est-il relié au but de cette semaine, de ce mois, de cette année, des 5 prochaines années et au but majeur? 15. Est-ce que j'ai un but pour cette heure? Comment est-il relié au but de la journée et au but directeur? Toute vie sans un but majeur est une vie gaspillée. Toute l'année sans des buts clairement définis, qu'il faut accomplir, est une année gaspillée et tous ceux qui n'ont pas de but deviennent paresseux. Toute journée et toute heure n'ayant pas de but planifié et qu'il faut accomplir est une journée gaspillée, une heure gaspillée, et ceux qui produisent des heures gaspillées ne sont pas des gens laborieux.
As-tu un but clair pour l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure qui est devant toi? Tes buts sont-ils notés par écrit? Sinon, faire quelque chose à ce sujet maintenant. Ne gaspille pas l'année, le mois, la semaine, la journée, l'heure qui est devant toi. Le but que tu as pour ta vie est-il tel qu'une fois accompli, il aura le plus grand impact pour le Seigneur Jésus sur la planète Terre? Le but que tu t'es établi pour les 5 prochaines années, l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, le jour prochain, l'heure prochaine est-il le meilleur pour t'aider à accomplir ce but de la vie? Pensez-y.